السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, YA accent circonflexe sin. Par le Coran, plein de sagesse. Tu es certes du nombre des messagers, sur un chemin droit. C'est une révélation du Tout-Puissant, du très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, et qui sont donc insouciants. En effet, la parole s'est réalisée contre la plupart d'entre eux. Ils ne croiront donc pas. Nous avons mis des carcans à leur cou, et il y en a jusqu'au menton, de sorte qu'ils ont la tête levée. Et nous avons mis une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les avons couverts d'un voile de sorte qu'ils ne voient rien. Cela leur est égal que tu les avertisses, ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront pas. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, et crains le tout miséricordieux malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait, ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses, dans un registre explicite. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité, quand lui vinrent les envoyer. Quand nous leur envoyâmes deux, ils les traitèrent de menteurs. Nous les renforçâmes alors par un troisième et ils dirent, « Nous sommes envoyés vers vous. » Mais ils dirent, « Vous n'êtes que des hommes comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre, et vous ne faites que mentir. » Ils dirent, « Notre Seigneur sait que nous sommes certes envoyés vers vous, et il ne nous incombe que la transmission claire. » Ils dirent, « Nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons, et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. » Ils dirent, « Votre mauvais présage est avec vous-même. Est-ce parce qu'on vous a rappelé le message? Vous êtes plutôt des gens outranciers. » Et du bout de la ville, un homme vint en courant et dit, « Ô mon peuple, suivez les envoyés. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont bien guidés. Et pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien, et ils ne me sauveront pas. Je serai alors dans un égarement évident. Je crouille en votre Seigneur. Écoutez-moi donc. » Il lui fut dit, « Entre au paradis. » Il dit, « Hélas, si seulement mon peuple savait, pourquoi mon Seigneur m'a pardonné, et mis au nombre des honorés. Et après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée contre son peuple. Nous n'avions pas à le faire. Ce ne fut qu'un seul cri, et les voilà éteints. Hélas pour les esclaves, jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'enraillent. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux? Nous avons fait périr lesquels ne retourneront jamais vers eux. Et tous, sans exception, comparaîtront devant nous. Une preuve pour eux est la terre morte, que nous revivifions et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. Nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes, et y avons fait jaillir des sources, afin qu'ils mangent de ces fruits et de ce que leurs mains n'ont pas fait. Ne seront-ils donc pas reconnaissants? Gloire à celui qui a créé tous les couples, de ce que la terre fait pousser, d'eux-mêmes, et de ce qu'ils ne savent pas. Et une preuve pour eux est la nuit, nous en écorchons le jour, et ils sont alors dans les ténèbres. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Et un signe pour eux est que nous avons transporté leurs descendants sur le vaisseau chargé. Et nous leur avons créé des semblables sur lesquels ils montent. Et si nous voulions, nous les noierions, ils n'auraient alors aucun secours et ne seraient pas sauvés, sauf par une miséricorde de notre part, et pour une jouissance temporaire. Et quand on leur dit, craignez ce qu'il y a devant vous, et ce qu'il y a derrière vous afin qu'on vous fasse miséricorde, mais pas un signe parmi les signes de leur Seigneur ne leur vient sans qu'ils ne s'en détournent. Et quand on leur dit, Wahmabi hamahachu saru sabi halifaoulana vous a attribué, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, nourrirons-nous celui qu'Allah aurait nourri s'il l'avait voulu? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Et ils disent, à quand cette promesse, si vous êtes véridiques? Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira, alors qu'ils seront en train de disputer. Ils ne pourront alors ni faire de testament, ni retourner chez leur famille. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes ils se précipiteront vers leur Seigneur. Ils diront, malheur à nous! Qui nous a ressuscités de là où nous dormions? C'est ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers avaient dit vrai. Ce ne sera qu'un seul cri,
et les voilà tous comparaissant devant nous. Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Les gens du paradis seront, ce jour-là, dans une occupation qui les réjouit. Eux et leurs épouses seront sous des ombrages, accoudés sur des divans. Là il y aura pour eux des fruits, et tout ce qu'ils réclameront. Salam, paix, parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Ô criminels, isolez-vous aujourd'hui, ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable? Car il est pour vous un ennemi déclaré. Et à m'adorer? Voilà un chemin droit. Et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? Voici l'enfer qui vous était promis. Brûlez-y aujourd'hui, pour ce que vous mécroyez. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront, et que leurs pieds témoigneront de ce qu'ils avaient acquis. Et si nous voulions, nous effacerions leurs yeux. Ils s'escrimeraient alors à trouver le chemin. Mais comment pourraient-ils voir? Et si nous voulions, nous les métamorphoserions sur place. Ils ne pourraient alors ni avancer ni revenir. À celui que nous faisons vieillir, nous faisons baisser sa constitution. Ne raisonne-t-il donc pas? Nous ne lui avons pas enseigné la poésie. Cela ne lui convient pas. Ce n'est qu'un rappel et un Coran clair, pour avertir celui qui est vivant, et que la parole se réalise contre les mécréants. Ne voit-il pas que, parmi ce que nos mains ont fait, nous avons créé pour eux des bestiaux qu'ils possèdent? Et nous les leur avons soumis. Certains leur servent de monture et d'autres de nourriture. Et ils en retirent d'autres utilités et des boissons. Ne seront-ils donc pas reconnaissants? Et ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah, dans l'espoir d'être secourus. Celles-ci ne pourront pas les secourir. Elles formeront au contraire une armée dressée contre eux. Que leurs paroles ne t'affligent donc pas. Nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme? Et le voilà qui devient un adversaire déclaré. Il cite pour nous un exemple, oubliant sa propre création. Il dit: qui redonnera la vie à des ossements une fois qu'ils seront poussière? Dit: celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. C'est lui qui, du bois vert, a fait pour vous du feu, et voilà que vous en allumez. Celui qui a créé les cieux et la terre ne serait-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si! Car il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire: sois, et elle est. Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose. Et c'est vers lui que vous serez ramenés.